mètres. Et là on voit mal comment Azzedine Abs pourrait ne pas gagner. Le départ du 1500 mètres et pendant que les concurrents s'élancent et que Vincent garde évidemment un œil sur cette course, on va rejoindre Hélène Richter dans les tribunes côté du saut à la perche très rapidement. Et qu'est-ce qui se passe? Alors oui, qu'est-ce qui se passe? Je suis avec Sébastien Reisdorfer, donc l'entraîneur de Margot Chevrier et de Valentin Lavilloni. Un concours très bizarre. Oui, depuis que la barre a été placée à 5,51 m, il y a eu une vraie bascule. Je pense qu'il faudrait voir ça avec les athlètes ce qu'ils en pensent. Mais nous, ce qu'on a vu de l'extérieur, c'est qu'ils se sont tous échauffés avec des très bonnes conditions, avec un vent peut-être un peu violent, mais qui était bien placé dans le dos. Et donc on prend des repères avec ça. Et à 5,51, il a commencé à avoir du vent de travers. Là, actuellement, on a un gros vent de face. Donc forcément, ça change tous les repères. Il faut changer le matériel. Et on a même vu des gens comme Renaud, très expérimentés, tenter des petites astuces personnelles. Et on voit que ça ne fonctionne pas. On voit que tout le monde est en difficulté. Et avec Thibaut qui a l'air de s'en sortir. Mais avec perte et fracas pour l'instant, c'est pas fameux. Merci beaucoup Sébastien pour cette inside sur le concours de la perche. Merci Hélène. Sur la piste, presque devant toi, il y a des coureurs de 1500 mètres et nous a rejoint en cabine avec un œil aiguisé forcément sur le demi-fond notre vice-champion de France de 800 mètres hier, champion d'Europe du 800 mètres et qui a réalisé les minima pour les Jeux, Yanis Méziane. Salut Yanis. Salut. Merci de nous rejoindre sur Athlète TV. Tu arrives à un moment de grande explication, le 1500 mètres masculin. Ah bah oui, là j'arrive pour une des courses les plus relevées de ces championnats, je pense. Que j'ai hâte de voir la fin. La fin, c'est dans 2 tours. C'est dans 2 tours, évidemment. Donc on en est où? Ouais, c'est train de sénateur pour l'instant. On est sur des bases supérieures à 4 minutes là. Azzedine Abs s'est replacé en 2e position. Ça veut dire qu'il va falloir à un moment ou l'autre qu'il y ait une accélération, qu'il y ait une attaque. Le scénario fou du 1500 mètres, hier le 800 il a été pas mal aussi en termes de scénario. On est parti sur des bases assez lentes aussi, 55,5 je crois. Et puis c'était un peu sur la même scénario que l'année dernière. Pour l'accélération à la corde là pour Alexis Miele qui a failli aller au tapis. La porte s'est refermée sur lui. Alexis Miele qui a failli aller par terre mais qui se replace en 3e position. C'était Julien Rank qui était devant avec Azzedine Abs. Il y a Bastien Augusto également. Là on joue des coudes pour se replacer Vincent. Ouais, c'est étonnant, on pensait que ça allait relancer de loin mais Azzedine Abs n'a pas encore vraiment durci l'allure. Là c'est progressif mais ça va pas non plus très vite. 2,32 au 1000 mètres. On va avoir un dernier tour de folie, une explication finale incroyable sur ce 1500 mètres. L'extérieur pour Romain Mornet. Bastien Augusto qui tente également de faire l'extérieur. Alexis Miele qui s'est fait une place, qui s'est ouvert la porte quasiment avec le bras, avec l'épaule pour passer dans un trou de souris à la corde et qui mène les débats devant Azzedine Abs. On va avoir Vincent, un dernier tour de folie. Ouais, Miele est toujours devant et Azzedine Abs qui est sur son épaule là qui va maintenant passer à l'attaque ligne opposée. Le patron Azzedine Abs qui est en tête devant Alexis Miele. Romain Mornet, Maël Gouillette qui revient, Bastien Augusto qui paye peut-être sa course au minima, qui est un peu dans le dur. Alexis Miele qui remet à 200 mètres de la ligne. Va-t-il se payer Azzedine Abs? Va-t-il aller chercher son 4e titre de champion de France? Mais c'est un scénario fou cette finale du 1500 mètres. Le Dijonais Alexis Miele qui est sur l'épaule d'Azzedine Abs, le 2e performeur de tous les temps du 1500 mètres. La dernière ligne droite de folie. Azzedine Abs, Alexis Miele, Maël Gouillette. Azzedine Abs va l'emporter. Maël Gouillette va faire 2e. Le retour d'Arthur Gervais et de Baptiste Michler. Azzedine Abs sera champion de France devant Maël Gouillette et Arthur Gervais. On a eu un dernier tour de folie. On a eu une dernière ligne droite de dingue. Le 1500 mètres était l'un des rendez-vous attendus, Vincent. Ils ne nous ont pas fait mentir. Ah, génial, incroyable cette finale, superbe. On imaginait moins disputé, mais comme ça s'est durci tard, Azzedine a vraiment dû s'employer pour l'emporter. Ils doivent faire un dernier tour de folie. Ouais, ils font moins d'1,8 au dernier 500 mètres, ça parlera aux amateurs. Et Alexis Miele, il a tout tenté, mais la dernière ligne droite, il ne pouvait plus. Ouais, c'est fort ce qu'il a essayé, on l'a dit, c'est un grand bonhomme de championnat. Il a tout fait pour garder cette corde. On a vu que ça a bousculé avec Julien Rank, notamment là, peut-être sur cette image. Et la grosse cote, c'est Arthur Gervais, effectivement. Bon, après Alexis Miele, il a été pas mal promené là, quand même. Ouais, on a vu que c'était compliqué. Ça discutait un peu là avec. C'est pas fait un copain a priori là. Avec Julien Rank. Et le gros retour d'Arthur Gervais qu'on voit même pas là à l'image. 6e à l'entrée de la dernière ligne droite.
Et la grosse cote, c'est quand même Maël Gouillette aussi, hein. On le disait, lui qui était l'homme en forme, qui montait, le dernier à avoir fait moins de 3,36 dans la chronologie de l'année et qui vient là être vice-champion de France Élite. C'est incroyable ce qu'a fait Maël. Quelle dernière ligne droite, regardez la victoire d'Azenidabs, au final le plus fort à gagner, mais derrière on a des outsiders qui sont venus se placer sur le podium. Ouais, c'est tellement dense que ça laisse des possibilités à des garçons qui sont des bons finisseurs. Yanis, t'as apprécié le spectacle, hein? Ah, j'ai adoré. Là, le dernier 400 mètres a été fou. Un peu comme nous hier sur le 800. Non, incroyable, vraiment. Je sais pas si on a flashé Arthur Gervais sur son 100 mètres, mais Ah ouais, mais je pense que mais Arthur il revient de super loin. Je l'avais même pas vu. C'est vraiment le 50 derniers mètres où je le vois arriver. Ouais. Trop content pour lui, vraiment. il est 6e ou 7e à l'entrée de la dernière ligne droite et il arrache la médaille de bronze. Alexis Miellet sera 4e. Regardez les résultats. On disait course dense, course serrée, ben ça se tient en moins d'une seconde tout ça, hein, pour les 5 premiers. Ouais, moins de 25,9 pour Arthur Gervais dans le dernier 200 mètres, donc c'est quand même très rapide pour une fin de 1500 mètres. Incroyable, incroyable scénario. Yanis Méziane est avec nous sur